Bienvenue chez Piu Piu et Merveille. C'est ici, à Nogent-sur-Marne, que nous créons des produits malins et de qualité pour les enfants. Partager pour mieux grandir fait écho à l'humain, à la diversité et à la créativité. Des valeurs que nous appliquons chaque jour au travail, entre nous, avec nos clients et partenaires, et au moment de développer de nouveaux produits. Nous concevons, au quotidien, des peluches, meubles et jouets qui plaisent aux petits comme aux grands. Mais pas seulement. Nous cherchons à créer des produits qui permettent aux enfants de grandir épanouis et d'apprendre en s'amusant. La marque s'engage, depuis sa création, à proposer des produits qui participent au développement cognitif et psychomoteur de l'enfant, avec des exigences fortes en matière de qualité et de sécurité. C'est pourquoi, dès 2010, nous avons été la première marque à proposer du mobilier Montessori aux particuliers. Lors de la création de nos peluches, une attention particulière est portée à leurs yeux. Nous voulons un regard vivant et rassurant porté par des yeux brodés et non en billes pour éliminer tout risque. Nous sélectionnons pour vous des articles d'autres marques pour lesquels nous sommes très attentifs aux conditions de fabrication et à leur impact sur l'homme et l'environnement. En tant que marque pour enfants, nous nous devons d'assurer leur sécurité et la préservation de l'environnement pour les décennies à venir. Mais Jérôme Duchemin, dirigeant et fondateur de Piu Piu et Merveille, saura mieux vous exposer l'ADN de la marque. Suivez-moi. Pouvez-vous nous présenter les valeurs de la marque Piu Piu et Merveille en quelques mots ? Oui, tout à fait. D'abord, c'est une marque qui a été créée en 2006. Donc il commence à avoir une certaine aisance en termes d'âge. On a trois grandes valeurs, toujours l'humain au centre de nos préoccupations, que ce soit au niveau du développement produit, que ce soit au niveau des partenaires, ou que ce soit au niveau des personnes qui travaillent avec nous, qui nous entourent, le personnel, les personnes qui nous aident au quotidien, que ce soit sur des agences commerciales ou autres. Bien sûr, la diversité, je pense que c'est ça qui a toujours fait notre richesse. Quand on a bientôt 20 ans, on a passé pas mal d'étapes un peu différentes. Cette diversité a toujours amené beaucoup de réponses à nos questions et on espère à celles des clients. Et puis la créativité. Alors on a toujours été vu comme un peu un électron libre sur notre marché, où on est capable de faire un berceau-lit, de l'inventer. On est capable de remettre à jour un coucou c'est moi caché, que plus personne n'a acheté depuis 20 ans. Et puis on est capable d'introduire Zipstring, qui n'a rien à voir avec notre univers, mais qui est toujours dans notre idée de créativité et d'étonnement et d'innovation. Pourquoi avoir choisi de relocaliser une partie de la production en France ? C'est un chemin qui a été un peu tortueux, qu'on voulait faire depuis longtemps. On a fabriqué à La Rochelle en 2014 le berceau-lit, donc c'est pas quelque chose qui vient d'arriver. C'est vrai qu'avec les problématiques liées au Covid, avec l'explosion des prix des containers, on a voulu passer le pas. On a trouvé un partenaire qui existait, quelqu'un qui était là, qui avait le savoir-faire, qui avait les équipes, et avec lequel on a pu développer, donc je ne sais pas si vous aviez vu les peluches géantes, mais on continue, on ne s'arrête pas là. On veut garder cette empreinte, d'abord de nos régions, puisque le partenaire est du côté d'Angers. On veut garder cette empreinte, nous, en tant que marque française, société française, et puis on veut garder cette empreinte pour nos enfants, pour qu'ils puissent avoir des produits qui sont encore fabriqués ici. Comment la société envisage-t-elle l'avenir ? Alors l'avenir, il est toujours incertain aujourd'hui. Il y a beaucoup de challenges, il y a beaucoup de problèmes géopolitiques. En tout cas, nous, on essaye de construire sur nos savoir-faire, sur l'expérience aussi qu'on a emmagasinée pendant toutes ces années. Maintenant, c'est clairement de renforcer toujours notre pôle de fabrication proche de chez nous, proche des lieux de consommation. Le Made in France, bien sûr, qu'on ne lâche pas, on continue de battre et on se battra jusqu'au bout avec nos idées. Et puis, pour vous donner un tout petit exemple, sans révéler d'actualité exceptionnelle, on a des accords qu'on développe avec des sociétés qui fabriquent sur le territoire européen. Je vais en citer juste une, Toy, qui fait des jouets plastiques d'une qualité remarquable depuis des années au Danemark. Donc voilà, c'est un exemple de ce qu'on construit pour le futur.